ophtalmologue, fondateur de la société Retinax et de l'application Remplax, le docteur Mathieu Lehmann nous partage ses réalisations et ses ambitions. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours du docteur Lehmann. Fondateur de 2 centres d'ophtalmologie avec un concept bien particulier, il nous raconte ses aventures de l'incubation au Paris Santé Campus à son application d'organisation de remplacement Remplax. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Lehmann, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Comme la tradition l'exige, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Mathieu Lehmann, j'ai 39 ans, je suis rétinologue. J'ai réalisé mon clinica à l'Hôtel-Dieu de Paris entre 2013 à 2016 et j'ai été 7 ans, 8 ans PH mi-temps à l'hôpital Cochin. Et en parallèle de ça, j'ai créé la société Retinax en 2019 qui a pour projet de créer un des premiers groupements d'ophtalmologistes spécialisés. D'accord, super. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Retinax, qu'est-ce qui change par rapport à un groupement classique d'ophtalmologues? Alors, Retinax est parti de 2 problématiques. La première problématique, c'est une des problématiques à laquelle j'ai été confronté lorsque je me suis installé initialement en 2017. C'est une problématique qui correspond au vertige de l'installation à la suite de 13, 14, 15, 16 années à l'hôpital, de cocooning, de staff, de réunions, d'équipements. Et on est un peu jeté dans le grand bain dans une proposition d'installation en libéral pour laquelle on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants et la capacité ou en tout cas l'envie de gérer toutes ces problématiques. Et donc, ça a été initialement une réponse à une problématique d'installation en secteur 2, en libéral. Et donc, nous sommes un groupement d'ophtalmologistes associés dans des structures qu'on va appeler relativement grandes, de 300-400 mètres carrés, tout équipé en personnel et en machine pour prendre en charge toutes les spécialités ou toutes les hyper-spécialités en ophtalmologie. Et en parallèle de ça, nous avons été confrontés en tant que médecin et en tant que patient à la problématique d'accès aux soins au sein des déserts médicaux, et notamment en ophtalmologie, qui est une vraie problématique plus que jamais d'actualité, qui avait du mal à adresser le dépistage en région, dans les déserts médicaux. Et en tout cas, une fois que les patients étaient dépistés, il était difficile de les adresser vers des spécialistes. Donc, c'était à la fois une problématique d'accès aux soins et à la fois une problématique de parcours de soins. Et donc, Retinax souhaite, dans son projet et dans la réalisation qu'on est en train de mettre en place, à la fois être capable de répondre à cet accès aux soins délicats en région, à travers des protocoles de télémédecine, de coopération entre professionnels de santé, et dans le cadre de la loi, évidemment, et limiter le dépistage, enfin, accélérer le dépistage en région et permettre d'adresser ces patients dépistés ou à qui on a posé un diagnostic vers des spécialistes dans des délais qui sont raisonnables selon des protocoles qui ont été établis et selon leur pathologie. D'accord, très bien. Donc, du coup, l'objectif étant évidemment de limiter les investissements trop lourds sur des machines très coûteuses et plutôt de les centraliser pour pouvoir faire venir le patient, le cas échéant, s'il en a besoin. Exactement. C'est-à-dire regrouper des ophtalmologistes qui manifestement ne souhaitent pas aller en région dans des centres hyper spécialisés chargés en équipement et en personnel et créer autour un réseau de cabinets satellites en autonomie des orthoptistes qui vont pouvoir réaliser du renouvellement optique et, dans certains cadres de protocole qu'on est en train de déposer aux ARS, réaliser un dépistage en région pour que les patients puissent avoir un accès à un orthoptiste et éventuellement à un ophtalmologiste près de chez lui, s'il n'est pas malade, et en revanche, lui proposer un accès direct à un ophtalmologiste peut-être un peu plus loin de chez lui, en revanche, que s'il est malade, raison pour laquelle il serait OK pour faire un déplacement.
D'accord. Oui, donc le modèle répond bien aux besoins du patient d'être dépisté dans les déserts médicaux et également aux besoins, souvent, et le souhait en tout cas, des ophtalmos de rester plutôt sur des métropoles. Exactement. Ou en périphérie des métropoles, mais difficile de leur proposer une installation dans les déserts médicaux, manifestement. D'accord. Je sais que vous êtes également incubé à Paris Santé Campus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette facette de votre groupe? Alors, à l'été 2022, nous avons pitché notre projet à Paris Santé Campus. Donc, Paris Santé Campus, c'est un hub de la santé numérique. Alors, leur motto, c'est de dire ici grandit le numérique en santé. Donc, c'est un hub à Paris, dans le 15e arrondissement, dans lequel il y a 5 partenaires historiques publics qui sont l'INSERM, l'INRIA, l'Université PSL. Il y a le Health Data Hub et l'Agence du numérique en santé. Et c'est un partenariat entre ces 5 grandes instances et des sociétés privées, essentiellement des startups en medtech, en parcours de soins. Ça va de Doctolib, des grosses entreprises à des toutes petites entreprises qui sont 2 ou 3 médecins ou non médecins qui développent des solutions en biotech, health tech, plein de choses comme ça. Et nous avions, dans le cadre de notre développement, besoin de bureaux. Et nous avons pitché notre projet l'été dernier. Nous avons été sélectionnés parmi un certain nombre de candidats. Et nous sommes, depuis le 1er septembre 2022, incubés donc, à Paris Santé Campus. Donc, ce hub, c'est à la fois des bureaux de type coworking, mais c'est surtout un lieu d'échange, de rencontres, de conférences, de facilitation de la réalisation des projets et à la fois aussi l'ouverture à un certain nombre de projets auxquels on n'aurait pas pensé en discutant dans les couloirs ou au café. D'accord, donc du coup, une réunion de professionnels qui travaillent sur un même sujet et qui sont donc complémentaires dans leur process commun. D'accord, très bien. Je crois que vous avez également créé une application qui s'appelle Remplax. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Remplax est venu sur le chemin du développement de Retinax dans la mesure où aujourd'hui nous avons 2 cabinets, un au centre de Paris qui s'appelle le COS et un en plein cœur du 91 qui s'appelle le COBES, Centre ophtalmologique de Brétigny-Essonnes. Et nous avons un certain nombre de praticiens, on dépasse maintenant 12 chirurgiens ophtalmologistes dans nos équipes et puis nous avons une cohorte de remplaçants qu'on a sélectionnés. On s'est vite rendu compte qu'en termes de bande passante, pour gérer à la fois les agendas, pour gérer l'organisation des plannings de nos remplaçants, proposer des dates, accepter les dates et les ouvrir sur nos agendas numériques, la bande passante était majeure avec un risque d'erreur qui était non négligeable. Et du coup, on a développé une web app, donc une petite application qu'on peut intégrer sur le téléphone. Aujourd'hui, on est en train de la transformer en application en dur sur le téléphone et qui va permettre, un peu comme un booking du remplaçant, de permettre aux remplaçants et à nos collaborateurs d'accéder à un certain planning de disponibilité et à la fois de proposer des dates qui peuvent leur convenir, auxquelles on n'aurait pas pensé, pour optimiser la gestion et le flux de ces remplaçants au sein de nos cabinets. D'accord, alors extrêmement pratique évidemment hein, pour tous les professionnels qui ont besoin de mettre en ligne des propositions de remplacement. Vous pouvez nous parler du business model? Quel est comment vous financez cette application finalement? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de business model. En 2023, enfin en tout cas en mars 2023, il n'est pas prévu à court terme de commercialiser cette application. On ne l'exclut pas. Donc, le financement aujourd'hui, il est fait sur notre société. Créer une web app, ça prend surtout beaucoup de temps et un petit peu d'argent. Créer une vraie application, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on le réserve à nos cabinets. On ne s'exclut pas, comme je vous disais, de le proposer à moyen terme. On en est à la version 2.2.7 et ça n'arrête pas d'évoluer. On a des fonctionnalités très intéressantes qui permettent aussi d'éditer maintenant des contrats de remplaçants auprès du Conseil de l'Ordre à chaque date de remplacement. Donc, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent.
D'accord. Vous avez une date on va dire, de déploiement pour tous les ophtalmos français ou pas encore? Pas encore. Nous, on l'utilise depuis l'été 2022 et la date de déploiement, on fera un peu de communication le jour où ça arrive. Je ne peux pas donner de date. C'est pas pour tout de suite. D'accord, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un très, très beau projet parce qu'il y a beaucoup, d'ophtalmologues qui ont besoin, de remplacement et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de remplaçants potentiels qui n'ont pas envie d'aller faire les recherches à droite à gauche, et qui donc du coup, bah, Exact. centraliser sur la même application, c'est quand même un, très, très bon concept. Super. Félicitations et ce que j'aimerais vous parler maintenant, on est un petit peu en dehors du coup de la sphère Retinax, hein. Mais plus généralement, on voit que le travail des orthoptistes, donc le travail aidé, finalement a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que vous avez un avis sur le fait que, les orthoptistes désormais vont pouvoir, faire de la primo-prescription en lunettes et bientôt en lentilles? Alors, j'ai un avis là-dessus, dans la mesure où on s'appuie sur cette législation dans nos protocoles de délégation de tâches pour que les orthoptistes puissent nous aider à gérer les flux des patients. Donc, je pense que ce qui a été fait, à savoir dans le cadre de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale 2022, qui vient de paraître là récemment, euh, la loi est relativement restrictive, donc c'est de 6 à 42 ans, avec un certain nombre d'amétropies qui sont limitantes. Euh, c'est presque plus limitant aujourd'hui que les protocoles de coopération de type RNO que nous utilisions. Euh, Au sein de Retinax, notre but, c'est que les ophtalmologistes associés sont et restent des ophtalmologistes spécialisés. Donc finalement, ce qu'ils souhaitent, c'est voir des gens malades, soigner des gens malades et opérer. Donc si on peut détacher, mais tout en ce que nous avons prévu, nous, au sein de Retinax, c'est de détacher toute la fonction renouvellement orthoptique, donc pas l'intégralité, mais une partie, mais en l'internalisant au sein du réseau, ce qui est un peu un win-win à la fois pour les ophtalmos et pour les orthoptistes, c'est-à-dire qu'on a des orthoptistes en autonomie dans nos cabinets et qui ne font pas que cette activité-là et qui font aussi de l'aide et du partage à la consultation. Donc, évidemment, on s'appuie sur ces nouvelles législations et on pense qu'elles vont évoluer avec 5800 ophtalmologistes en France, un peu moins d'orthoptistes. On n'aura pas, et on le voit, on ne réglera pas le problème de l'accès aux soins en ophtalmologie euh, si on ne s'appuie pas sur les orthoptistes pour nous aider. Voilà. D'accord. Hem, ce qu'on peut voir, c'est que, théoriquement, le nombre d'orthoptistes devrait évoluer énormément puisque depuis 2 ans, ils ont énormément augmenté le nombre d'orthoptistes qui rentrent en école. Est-ce qu'à terme, vous ne craignez pas que parce que pour accompagner au quotidien des ophtalmologues, qui s'installent, on se rend compte que, leur chiffre d'affaires, est parfois au tout départ, avant d'avoir une réputation, avant d'avoir une patientèle, eh bien, est souvent composé de lunettes primo et de renouvellement, entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires. N'avez-vous pas peur que un jour, eh bien, ça fasse de l'ombre finalement, puisque en perdant ce côté optique, eh bien, il ne leur reste que la pathologie et la chirurgie, mais bien souvent, ces deux parties de leur travail viennent seulement après, par la suite, avec le temps. Alors, on a l'expérience de deux formes d'installation. On a une expérience en plein Paris, donc c'est le COS, qui a été ouvert en janvier 2020, 2 mois avant le Covid, avec le docteur Bénédicte Dupas et Laura Moyal. Nous sommes 3 ophtalmologistes spécialisés ou hyper spécialisés. Et on s'est installé en plein cœur de Paris, dans la zone la plus concurrentielle. On a 350 mètres carrés avec beaucoup d'équipements, 8 box de consultation. Et le but, c'était d'adresser le problème de la pathologie. Et on sait qu'à Paris, le renouvellement lunettes fait partie du début. Le Covid nous a évacué le problème de renouvellement lunettes, puisque pendant un an et demi, globalement, à Paris, les gens ne renouvelaient pas leurs lunettes, ce n'était pas leur problématique. Et ça nous a permis de développer très rapidement une activité très spécialisée. On dépasse presque les 70% de consultations hors lunettes et lentilles aujourd'hui à Paris, après 2 ans et demi. À Bretigny, au COBES,
dans un désert médical, où là, ce n'est pas l'accès aux soins de personnes qui sont malades, mais c'est l'accès aux soins ophtalmologiques dans son ensemble qui est problématique. Les gens viennent pour un renouvellement de lunettes et ils ne savent même pas, dans la plupart des cas, s'ils sont malades ou pas. À Bretigny, on avait les premiers mois entre 20 et 35% de patients qui étaient malades. Au bout d'1 an, on dépasse les 60% de consultations filiarisées, pathologiques, dans le cabinet. Et on voit du monde, on a plusieurs médecins associés qui y travaillent. Et donc, je pense qu'avoir peur ou être inquiet que la lunette soit uniquement gérée par l'orthoptiste, c'est pour moi pas un sujet. Les ophtalmos souhaitent traiter et adresser le problème de la pathologie. Les orthoptistes ont des capacités qui s'élargissent. Pour autant, je ne suis pas sûr non plus que les orthoptistes ne souhaitent faire que des lunettes. Ça n'est pas leur cœur de métier. Ils le feront comme ils le font chez nous, sur certaines demi-journées ou des vacations dans la semaine, en alternance avec d'autres projets qui peuvent être la rééducation, l'aide à la consultation ou d'autres choses qui peuvent étoffer l'offre que les orthoptistes peuvent proposer aux patients. D'accord, donc plutôt une collaboration plutôt qu'une concurrence. Je pense que la collaboration, c'est la clé. D'accord. Si vous deviez prendre un petit peu de recul, voire beaucoup de recul, et avec toutes vos connaissances, qu'elles soient techniques, technologiques, et avec toute votre expérience, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'ophtalmologie à 5 ou 10 ans? C'est une excellente question. À 5 ou 10 ans, je pense que l'ophtalmologie aura peut-être fini sa transition qui est déjà bien amorcée, de l'ophtalmologiste qui consulte isolé dans son coin. Isolé, ce n'est pas forcément péjoratif, mais je veux dire en activité unipersonnelle, éventuellement avec un ou une orthoptiste et une secrétaire dans un local de petite taille et en solitaire. Cette transformation a été amorcée depuis maintenant plusieurs années et je pense que d'ici 5 à 10 ans, qui va donc marquer la fin de ce qu'on appelle le papy boom, donc tous ces ophtalmos un peu à l'ancienne vont disparaître ou rejoindre des groupements un peu plus importants. Et je pense que ce sera clairement, dans 5 ou 10 ans, les hubs de l'ophtalmologie qui seront des gros cabinets multispécialités en association orthoptiste ophtalmologiste. Alors, je sais que les opticiens essayent de jouer un rôle dans le parcours de soins comme ça peut être le cas en Angleterre ou aux États-Unis, ou en tout cas les optométristes. Alors, nous travaillons aussi avec des optométristes. On est ouvert à toutes les propositions. Mais je ne crois pas aujourd'hui que les renouvellements lunettes dans les magasins d'optique soit la solution et sera envisageable dans les 5 à 10 ans. D'accord, très bien, merci. Dernière question, quel conseil vous donneriez à un jeune ophtalmologue qui souhaite s'installer, qui va s'installer bientôt? De rejoindre Retinax? C'est une bonne réponse. Ou en tout cas, qui peut nous appeler pour échanger. Retinax, c'est un projet qui s'est développé autour des problématiques justement d'installation d'un jeune que j'étais moi. Je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai eu ces problématiques d'installation qui peuvent être très administratives, fiscales, juridiques ou autres, et qui sont aussi des problématiques de comment garder cet esprit de staff, de réunion, d'échange, de partage, d'échange de cas. Je conseillerais en tout cas de bien réfléchir à ne pas s'installer seul et de trouver une équipe de copains pour nous rejoindre. D'accord, très bien. Docteur Lehmann, je vous remercie. Longue vie à Retinax et j'attends de vos nouvelles sur l'application Remplax qui, à mon avis, rendra beaucoup de services à vos confrères. Ça marche. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Ça a été un plaisir de rencontrer le docteur Lehmann, un jeune ophtalmologue dynamique qui, sans aucun doute, participera à l'avenir de l'ophtalmologie française. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.